Un système de lancement de missiles anti-aériens S-400 fièrement exhibé devant le centre d'exposition Patriote. Une démonstration de force de l'armée russe à l'occasion de l'ouverture mardi du forum militaire annuel le plus important du pays et de la 11e conférence internationale sur la sécurité qui se tient dans la région de Moscou. Les résultats préliminaires des opérations militaires montrent que les ressources militaires de l'Ukraine sont presque épuisées. L'ennemi en mauvaise posture et ses alliés occidentaux une nouvelle fois conspués face aux représentants d'une vingtaine de pays moins nombreux que l'année précédente. Le Kremlin compte ses alliés, parmi eux la Corée du Nord, qui célèbre alors la journée nationale de la libération de Corée et la fin du règne colonial japonais en 1945. L'occasion pour Vladimir Poutine d'adresser au guide suprême un message de félicitations et d'appeler à une consolidation de leurs relations. Je suis convaincu que nous allons continuer à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, pour le bien de nos peuples et dans l'intérêt de renforcer la stabilité et la sécurité sur la péninsule coréenne et dans la région de l'Asie du Nord-Est en général. Un souhait partagé côté nord-coréen qui souligne en réponse la nécessité de continuer le développement de leur coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense. L'officialisation d'un rapprochement opéré avec le conflit en Ukraine, qualifié de guerre par procuration des États-Unis par Pyongyang. Un rapprochement illustré par la participation fin juillet de Sergueï Shoïgu aux célébrations très martiales des 70 ans de la fin de la guerre de Corée, la première visite d'un ministre russe de la Défense depuis l'effondrement de l'URSS. Les détails de cette collaboration renforcée ne sont pas connus. Le régime de Kim Jong-un est sous le coup de sanctions contre ses programmes nucléaires et balistiques, alors Washington met en garde. Tout type de coopération sécuritaire ou d'accord sur les armes entre la Corée du Nord et la Russie violerait sans aucun doute une série de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Chaque camp fourbit ses armes. Joe Biden recevra vendredi ses homologues sud-coréens et japonais avec pour objectif de renforcer leur coopération en matière de sécurité face à une Corée du Nord de plus en plus menaçante.